Bonjour, aujourd'hui on va parler de régime alimentaire. Quel est le meilleur régime alimentaire, équilibre alimentaire pour atteindre son objectif d'être plus dessiné, plus sculpté, être en meilleure santé. Pour commencer, je vais parler de mon régime alimentaire, ce que je fais, et après je vais vous développer pour voir si c'est le meilleur, est-ce que c'est vraiment mon protocole, est-ce que c'est le meilleur pour tous ou non. Moi je mange 3 repas par jour, plus 2 encas, d'accord? Le matin, je mange le matin un bon petit déj. Je fais toujours attention qu'il y ait pas mal de protéines. Donc je varie, mais là ce temps-ci il y a pas mal de skyr. Je prends pas mal de skyr le matin avec des muesli. Le midi, j'ai toujours des œufs. Là souvent c'est ça, des œufs avec du blanc de poulet. Et le soir, j'ai une viande blanche ou du poisson. La viande rouge, c'est 1 à 2 fois par semaine maximum. Viande blanche, poisson, ça va être ça. Avec, bien sûr, avec des féculents. Je mange des féculents, le soir, féculents. Alors, patates douces par exemple, riz basmati, je varie, peu importe, et beaucoup de légumes. Je fais toujours beaucoup de légumes. Donc je mange de tout, lipides, protéines. Donc je mets des lipides, protéines, glucides, très basique, ok. Je cuisine moi-même, d'accord. J'essaie de cuisiner moi-même. J'essaie de manger le moins transformé possible. Même si je mange transformé aussi, j'essaie de me faire plaisir. Je peux manger des cochonneries, des gâteaux, tout ça, il n'y a pas de souci, mais c'est limité dans mes calories de la semaine. En fait, 80% de mon alimentation, elle est diète, c'est-à-dire c'est pas transformé. Beaucoup de fruits et légumes, je mange beaucoup de fruits et légumes, très important, les fruits et légumes, c'est hyper important pour la santé. Donc 3 vrais repas et 2 encas. Les encas, ça peut être soit un shaker protéiné, soit ça peut être du fromage blanc avec des fruits, soit ça peut être une barre céréales que je fais moi-même, d'accord, avec des œufs, flocons d'avoine, beurre de cacahuète. J'ai des recettes comme ça que je vais faire moi-même. C'est ça, je fais 5 repas par jour. Ce qui fait qu'à chaque repas, je me fais jamais gonfler le bide, j'ai jamais le ventre gonflé. C'est quand j'ai fini de manger, j'ai plus faim, mais je suis pas blindé. Et 2-3 heures après, j'ai encore un encas. Ça fait que j'envoie toujours des macronutriments à mon corps. Et c'est ce qui me correspond le mieux. J'ai pendant longtemps mangé 2-3 repas par jour. Enfin, dans toute ma carrière, j'ai fait différents métiers. Et j'ai eu des métiers où je mangeais 2-3 repas par jour. Je mangeais en grosse quantité, je mangeais pas forcément bien. Je me blindais le bide parce que j'avais peur d'avoir faim après, tout ça. Donc là, ce que je fais, c'est ce qui me correspond le mieux. Mais c'est pas forcément ce qui correspond le mieux à tout le monde. Par exemple, j'ai des personnes qui me demandent souvent, Ken, qu'est-ce que tu penses du jeûne intermittent? C'est un truc qu'on me demande souvent, ça, le jeûne intermittent, c'est un peu le régime qui cartonne ces temps-ci, là, depuis quelques temps déjà d'ailleurs. Qu'est-ce que tu penses du jeûne intermittent? La première question que je pose à cette personne, la première question à vous poser, c'est est-ce que ce régime alimentaire, est-ce qu'il te correspond? Si la personne me dit oui, ça me correspond parfaitement bien, j'ai rien à dire là-dessus, d'accord? Ce qui est important, c'est pas votre mode, c'est pas est-ce que c'est mieux de manger 2 fois par jour ou 5 fois par jour. C'est pas ça. Moi, mon mode de vie me permet de manger 5 fois par jour parce que je travaille, j'ai plein de coupures en fait. Je travaille le matin, donc je prends mon petit déj, je travaille le matin, après j'ai une coupure, j'ai une petite coupure souvent à 10 ou 11 heures. Je rebosse à midi, j'en mange à 13h30, 14h, je suis décalé. L'après-midi, j'ai une bonne coupure, donc je fais mes vidéos, je travaille ici, voilà, et puis je retravaille le soir. Okay, donc j'ai pas mal de coupures comme ça. Donc j'ai un mode de vie qui me permet de séquencer mes repas comme ça. Mais avant mon ancien métier, j'étais agent de sécurité incendie, je bossais des prestations de 12 heures. C'est pas facile. 12 heures, en plus je bossais sur Paris. Donc le fait de prendre le train, d'aller au boulot et revenir, ça fait des plages horaires de 15 heures. Quoi. Il y avait plus d'1 heure facile, enfin, il y avait 1 heure à chaque fois minimum, aller 1 heure pour rentrer. Donc voilà, j'avais pas amené plusieurs gamelles, c'est pas possible, c'est compliqué. Donc il faut obligé de s'adapter à son mode de vie. Il y a les métiers qui vont être extrêmement physiques aussi, très très physiques. On peut pas se permettre, certains ne peuvent pas se permettre d'arriver à son boulot, un métier extrêmement physique le matin à jeun. Donc comprenez bien, le régime alimentaire, c'est un régime alimentaire qui correspond à votre mode de vie. Ce qui est important pour tout le monde, c'est qu'il vous faut des lipides, donc la matière grasse, la bonne matière grasse qui va nourrir les tendons, les organes, le métabolisme aussi, la testostérone, tout ça c'est important, il va jouer là-dessus. Donc les lipides c'est hyper important. D'ailleurs à ma connaissance, je crois qu'il n'y a aucun régime qui dit qu'il ne faut pas manger de lipides. Ce serait un truc vraiment débile, mais je crois qu'il n'y en a pas. Des protéines. Les protéines, c'est ce qui va nourrir le muscle. Encore une fois, c'est pas ce qui va faire grossir. N'ayez pas peur de prendre des protéines. Souvent même, quand j'analyse les gens autour de moi, la plupart des gens sont déficients en protéines. Facile à analyser, quand vous mangez, vous prenez un calculateur de calories sur smartphone, il y en a plein. Moi j'utilise MyFitnessPal, mais il y en a plein d'autres. On m'a donné 2 marques, j'ai oublié. Il y en a plein, des calculateurs de calories qui sont gratuits. Faites l'expérience, ne serait-ce que sur une journée, idéalement sur une semaine. Calculez ce que vous mangez, vous allez voir un peu ce que vous mangez en protéines, en lipides, en glucides. En lipides, il faut à peu près, minimum, c'est entre 0,7 à 1 gramme, 1 gramme 2
de lipides par kilo de poids de corps. On peut même aller un peu plus haut, d'accord? Et pour les protéines, il faut minimum, je crois, 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps. Souvent on dit dans les 2 grammes, 1,7 à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc, pour info, 100 g de viande blanche, ça ne fait pas 100 g de protéines. 100 g de viande blanche, ça fait près 20 g de protéines. Ça dépend des viandes, ça dépend de plein de choses. Dans les lentilles, il y en a, dans le riz, il y en a, dans le quinoa, il y en a un peu partout. Donc calculez bien, et souvent, on est déficient en protéines. Les œufs, il y a des protéines aussi, mais c'est une super source de protéines, lipides, acides aminés et tout ce qu'il faut. Donc calculez ça, juste pour voir un peu votre quantité de protéines. Et il faut des glucides, mais s'il y en a qui disent qu'il ne faut pas de glucides, que le corps il peut transformer les lipides en glucides, pour moi c'est une aberration. Il faut des glucides, sauf qu'il faut manger les bons glucides. Dans les fruits, il y a des bons glucides. La patate douce, il y a des bons glucides. La patate, il y a des bons glucides. Les pâtes, par exemple, c'est des glucides, mais c'est des glucides rapides. Il n'y a pas trop de macronutriments très intéressants, même si c'est bon les pâtes. Donc pour en manger, moi j'en mange, il n'y a pas de problème. C'est juste important de comprendre les différents glucides. Dans une alimentation, on parle beaucoup d'indice glycémique, mais ce qui est important de comprendre, c'est pas que l'indice glycémique, c'est la charge glycémique. C'est-à-dire les pâtes classiques, souvent un indice glycémique élevé, mais vous mangez rarement juste une assiette de pâtes. D'accord? Vous allez manger une viande, vous allez manger des légumes, vous allez mettre une sauce, vous allez mettre quelque chose qui va diminuer cet indice glycémique. D'accord? Mais essayez de comprendre les différentes sources de glucides. Par exemple, dans les lentilles, il y a des glucides aussi. Mais les lentilles, il y a des fibres, il y a des protéines, il y a plein de qualités nutritionnelles supérieures aux justes pâtes. D'accord? Après, il y a le goût et les qualités nutritionnelles. Donc, variez. Donc, essayez de manger un peu de tout. Comprenez bien votre alimentation et prenez un régime alimentaire qui correspond à votre mode de vie. D'accord? Il faut des protéines, il faut des lipides et il faut des glucides. Ok? Utilisez des calculateurs de calories pour vous aider. C'est pas pour vous contraindre. Je trouve que les calculateurs de calories, c'est chiant à calculer les calories, je suis d'accord, mais c'est le truc le plus facile après pour pouvoir ajuster votre alimentation selon votre mode de vie. Le fait de rentrer dans un régime alimentaire sans comprendre l'alimentation, par exemple une personne qui mange 3-4 fois par jour, le passer au jeûne intermittent, s'il ne comprend pas ce qu'il mange, peut-être au début il va avoir des résultats et au bout d'un moment il va stagner parce que s'il mange 2000 calories sur 3 repas par jour et il passe à 2 repas par jour, peut-être qu'il va réussir au début à être à 1008, donc il va maigrir, mais après peut-être qu'il va faire chuter son métabolisme, peut-être que son métabolisme il va ralentir, donc c'est pas intéressant, peut-être qu'au bout d'un moment il va s'adapter à 1008 et après il ne saura plus comment faire pour maigrir parce qu'il n'aura pas compris l'alimentation. Donc comprenez l'alimentation, c'est important, et après intéressez-vous à votre régime alimentaire qui vous correspond. Des protéines, je vous encourage pas à devenir omnivore, vegan ou quoi que ce soit, choisissez le régime qui vous correspond, comprenez juste qu'il vous faut des protéines, des glucides et des lipides, c'est tout, d'accord? Prenez bien ça, des fruits, des légumes, une bonne hydratation aussi bien sûr. Voilà, j'essaie de faire au plus simple pour vous faire comprendre qu'il faut mettre le nez dedans, essayer de savoir un petit peu ce que vous mangez pour comprendre un peu comment manger. Ok? Et je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère vraiment que ça va vous aider et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.